Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour cette nouvelle session de Ludo Solo. Je suis Matt, et je suis heureux de vous accueillir pour l'épisode numéro 4 de notre campagne de Street Masters, qui se nomme Soul of the Cherry Blossom. Donc effectivement, c'est l'épisode numéro 4. Pour mémoire, dans l'épisode numéro 3, nous avons vaillamment et brillamment réussi à délivrer les prisonniers de la citadelle, donc des prisonniers du clan Hattori qui avaient été faits par les Golden Dragons, le clan, un clan rival. Et cette fois-ci, pour ce nouvel épisode, numéro 4, c'est Tora, le fils de Kenshin, je vous rappelle, toujours Kenshin, le maître, le boss du clan Hattori, qui nous entend en dehors de notre base d'opération. Je vois que vous m'attendiez, dit-il. Et il dit, nous avons donc le royaume, toujours le clan, le plus haut clan là, qui depuis le début de l'histoire leur pose problème, qui est en train de vaciller. Encore un job et je pense qu'il va tomber. Il décrit une nouvelle drogue, Kami, que le Kingdom a développée. Jackal et Along travaillaient ensemble pour infuser l'esprit de Shinto dans cette drogue et dramatiquement augmenter son potentiel destructeur. Et maintenant, ils sont en train de distribuer cette drogue à travers tout le Japon, indifférents aux overdoses hideuses et aux transformations que les utilisateurs, ou les consommateurs plutôt, de cette drogue subissent. Nous avons trouvé le site de leur prochaine grosse livraison, dit Tora. Est-ce que ça vous tente de venir vous amuser avec moi ? Il réunit ses mains et une petite force, des petits champs d'énergie apparaissent autour de ses mains. Restez juste assez proche de moi lorsque les balles vont commencer à voler, d'accord ? Donc ici, le stage sur lequel nous allons jouer est Supply and Demand. L'ennemi, nous allons le voir un peu après, donc c'est le clan The Brotherhood. D'ailleurs, donc dont le chef est Dimitri, qui est le boss numéro 1 proposé dans le jeu, dans la base du jeu. Et les règles spéciales sont que les combattants qui sont adjacents à Tora sont considérés dans des espaces couverts. Je vais vous montrer un petit peu après à quoi ça correspond. Et Tora est toujours considéré dans un espace couvert. Donc lui-même, avec ses champs de protection, est protégé. Donc ici, nous pouvons voir que Tora joue avec nous comme allié, et je l'ai mis dans la zone de contrôle de Wildfire. Pourquoi ? Parce que Wildfire elle-même commence la partie suite donc au fait que dans la partie précédente, nous avons brillamment réussi à tuer le boss. Cependant, nous avons raté son histoire personnelle et elle devait protéger son guide spirituel qui, de colère, se retourne contre elle et devient un rival. Donc ici nous avons Dimitri, ici nous avons Chan qui est désormais le rival de Wildfire, et ici nous avons notre ami Jack qui est accompagné de Master Pie. Donc là aussi c'est un allié que j'ai récupéré donc du story pool. Je vous rappelle que pendant la partie on a un pool de cartes alliés ou rivaux qui nous suivent pendant toute la campagne, et j'ai donc récupéré un des alliés qui n'était pas mort, et ici nous avons Tora qui va faire donc la partie avec nous. Au niveau du stage donc, nous avons donc Dimitri qui commence avec 20 fois le nombre de joueurs points de vie, donc 40. Alors Dimitri est plutôt un boss assez résistant, mais qui va essayer de s'équiper en fait d'armes ici dans sa zone de contrôle, de gear, d'objets qui va le rendre un peu plus fort. En ce qui concerne le stage lui-même, chacun des objectifs qui sont posés au sol et qui vont apparaître pendant la partie sont des items, sont des objets, et sont tout simplement donc les packs de drogue que le clan Brotherhood essaie de récupérer afin de les distribuer. Sur la carte, vous avez ici des sortes de petits murs de briques qui sont considérés comme des espaces de couverture, donc d'où l'intérêt de rester proche de Tora qui lui-même est toujours couvert, et les combattants adjacents à lui sont considérés comme couverts, puisque à l'activation
ici si je reviens dans la zone de menace de Wildfire, Jack a la même chose. Lors de l'installation de la carte, nous avons Pine Down, une carte qui est posée ici et qui s'active donc à chacun des tours des combattants, et qui dit que si vous n'êtes pas dans un espace couvert, eh bien vous subissez un direct dommage. Si vous êtes dans un espace couvert, à ce moment-là vous gagnez un jeton de défense aléatoire. Donc en gros, on vous tire dessus à distance tout au long de la partie. Et l'objectif des ennemis va être dès qu'ils passent sur une case contenant un objectif, donc de la drogue, ils le récupèrent. Chaque ennemi ne peut en prendre qu'un, et dès que l'ennemi possède un objectif, il essaye d'arriver le plus vite possible au point de spawn, au point d'apparition des ennemis. Donc il y en a que 2 sur cette carte, un ici et un ici. Et dès qu'il entre dans une case adjacente, eh bien il défausse cet objectif, et on considère qu'il a gagné des packs de drogue. Et donc à chaque fois que ça arrive, eh bien cette carte ici, Distribution Network, donc réseau de distribution, eh bien gagne un jeton de puissance, et quand il y en a 5 dessus, eh bien nous perdons. Voilà donc pour la présentation du jeu. Donc sur ce tour-là, que ce soit du côté de Wildfire ou du côté de Jack, nous n'avons pas de story deck de héros, d'histoire de héros. En effet, les niveaux 2, donc chacun de ces combattants a atteint le niveau 2 de son histoire personnelle, et ces histoires sont des bonus stages, des stages bonus, ce qui veut dire qu'en fait momentanément on coupe la partie et on joue ce stage, et suivant le résultat, on va gagner là encore des cartes, on va pouvoir monter des cartes, prendre des cartes plus puissantes. Alors il s'avère que je ne ferai pas celui de Jack, car le bonus stage est exactement la même chose que le stage précédent, le même ennemi sur la même map, le même stage. Donc c'est pas de bol, mais voilà, j'ai tiré aléatoirement les combattants, et il s'avère que je ne le ferai pas pour pas faire quelque chose de redondant. Pour Wildfire, le stage bonus, je le ferai probablement dans la vidéo d'après. Alors ça sera toujours le clan des Golden Dragons, mais ça sera sur un stage différent, donc on va essayer de lui faire gagner quelques cartes, puisque ensuite il ne restera qu'un seul niveau dans cette campagne. Nous allons donc débuter la partie, et nous allons commencer par Wildfire, ici. Donc premièrement, on tire une carte du deck ennemi, et c'est Drago qui apparaît. Un Drago bleu, on va dire les plus gros mignons du clan Brotherhood, les plus méchants. 8 points de vie, 3 dés d'attaque blanc. Ils apparaissent avec 2 jetons de défense de type grapple. À chaque fois que cet ennemi doit souffrir de dommages directs, il les réduit de 1. Et quand il s'active, il avance de 3 cases vers le combattant le plus proche, et il attaque. Puis, s'il est non engagé, il gagne un jeton de défense aléatoire. Drago apparaît donc dans la zone de menace de Wildfire, avec ses jetons de défense, et il apparaît sur le point d'apparition. Voilà, apparaît point d'apparition. Le plus proche, ici donc. Alors, la main de départ de Wildfire, notre carte Haji Jack qu'on commence à connaître, donc c'est une tactique qui permet de piocher une carte au début du tour, de se soigner lorsqu'on contrôle 2 cartes tactiques. Nous avons 2 cartes attaque, et nous avons Makwa qui, elle, au début du tour, permet de gagner 2 jetons de défense aléatoires. Je vous explique rapidement ce que fait Tora. Lui, quand on l'épuise, donc quand on l'active en fait, il va gagner 3 jetons de défense aléatoires, il va bouger jusqu'à 3 cases et attaquer. Puis ensuite, pour chaque jeton de défense qu'il a, il va infliger un dommage général à pas à chaque ennemi, à un ennemi. Donc peu importe la distance, donc c'est assez puissant. C'est même très puissant si Tora arrive à accumuler les jetons de défense. Eh bien, je pense que pour débuter, nous allons activer Tora, qui va gagner 3 jetons de défense aléatoires, 2 punch et un grapple. Un grapple, 2 punch,
Il peut bouger jusqu'à 3 cases. 1, 2, 3. Je vais le bouger là-bas. Et il peut donc faire subir un dommage général par jeton de défense qu'il a. J'ai oublié de mettre les jetons de défense de début à Chan Chan, qui commence donc avec 2 punch et un grapple. Voilà. Et ben je pense que oui, effectivement, on peut le faire taper. On va lui faire 3 dommages généraux à Dimitri, qui n'a aucun jeton de défense pour l'instant, donc qui subit 3 dégâts et qui perd ses premiers points de vie. Non, pas 8, 7, puisqu'il en subit 3. Voilà donc pour Tora. En ce qui concerne Wildfire, je pense que... est-ce qu'au début du tour prochain, on va gagner une carte? Ou gagner 2 jetons de défense? Non, je pense qu'on va la faire piocher une carte. Donc, nous jouons Agi-Jack comme carte, comme... pour l'étape de card step. Nous allons nous déplacer 1, 2, 3 ici. Donc dans une zone de couverture, cover space. Et pour mon action, je vais gagner des jetons de défense. 2 kicks pour Wildfire. Tac. Puisque Wildfire a fait toutes ses actions, nous allons activer les cartes de sa zone de menace. Ici donc, Pine Down nous dit, si nous étions dans une zone non couverte, eh bien, on subit un dégât direct, mais nous sommes dans une zone couverte pour 2 raisons. Déjà parce que nous sommes vraiment dans une zone couverte, et surtout puisque nous sommes adjacents à Tora. Et nous gagnons donc un grapple. Que voici. Chan Chan va s'activer, elle va avancer de 3 espaces vers le combattant le plus proche. C'est donc effectivement Wildfire. 1, 2, 3. Et si elle n'est pas engagée, elle gagne un jeton de défense aléatoire. Et chaque ennemi qui a 3 cases d'elle aussi. Donc elle plus le boss. Elle gagne un jeton de type punch. Et pour Dimitri, un jeton de type grapple. Puis, Drago va s'activer. Il va avancer de 3 cases vers le combattant le plus proche. Donc là aussi, c'est toujours Wildfire. 1, 2, 3. Comme il n'est pas engagé, il gagne un jeton de défense aléatoire qui sera de type kick. Le tour de Wildfire est terminé. On peut donc piocher une nouvelle carte qui est Muzunzi Clutch, une attaque que l'on range dans notre main. C'est au tour de notre autre combattant de jouer. Donc avant toute chose, on tire une carte du deck ennemi et ici c'est Anastasia rouge qui va apparaître autour de Jack. 4 points de vie, un des blancs d'attaque, c'est 2 jetons de défense pour commencer. Et quand elle s'active, si elle n'est pas engagée, elle va infliger au combattant le plus proche, dans les 6 cases autour d'elle, un direct damage, un dommage direct. Si elle ne peut pas, alors elle va bouger jusqu'à 3 cases pour être dans une zone à 6 cases du combattant le plus proche. Et si elle est engagée, elle attaque et recule de 3 cases. Voilà pour Anastasia. Anastasia rouge, que voici, apparaît là aussi à côté de Jack, avec un kick et un grapple en jeton de défense. Donc notre ami Jack a Master Pie, le chat, comme allié. Je vous rappelle que Master Pie peut attaquer, puis bouger de 3 cases, puis de nouveau attaquer, et ensuite il choisit un combattant qui est à 3 cases de lui, jusqu'à 3 cases de lui. Ce combattant gagne un jeton de puissance et un jeton de défense aléatoire. La main de départ de Jack. 3 tactiques et une attaque. Et en plus, 2 fois la même tactique, celle qui vous permet de vous soigner de dégâts, pardon. Et elle qui permet de gagner un jeton de défense aléatoire. Donc elles combattent plutôt bien entre elles. Pour commencer, nous allons donc
jouer la carte Scrapper et l'Exhaust pour gagner un jeton de défense aléatoire pour Jack, un grapple, ici. Puis Jack va se déplacer 1, 2, 3 à proximité de Tora pour looter la caisse. Donc nous tirons une carte loot qui s'appelle Brass Knuckles, donc qui ajoute 2 dés rouges à une attaque de type punch. Nous la gardons. Puis Jack va jouer son action qui est de se défendre. Il va gagner un jeton de type grapple et un jeton de type kick. Et il va activer Master Pie, qui ici n'a personne à attaquer. Ici non plus. Il va se déplacer pour être à proximité de Tora. Et va choisir donc un combattant pour lui faire gagner un jeton de défense aléatoire et un jeton de puissance. Et il va choisir Wildfire. Wildfire va gagner ici un jeton de défense de type kick et un power que voici. Très bien, le tour de Jack va se terminer. On active Pine Down. Là encore, il gagne un jeton de défense aléatoire puisqu'il est à côté de Tora et gagne un jeton de type kick. Anastasia n'est pas engagée, elle est là. Elle va donc choisir le combattant le plus proche dans une case, jusqu'à 6 cases d'elle. Donc elle va tomber sur Wildfire. Wildfire va subir un dégât direct. Donc je lui mets un dégât, Wildfire. Wildfire a subi un dégât direct. Et donc voilà, c'est la fin de l'activation de Anastasia. On pioche une carte pour Jack, Against the Odds. Donc c'est cette fameuse carte qui nous permet de gagner à toutes nos attaques un dé rouge si nous avons au moins 8 dégâts. On la range dans la main. Et c'est au tour du boss de s'activer. Dimitri donc qui est là. On défausse la carte la supérieure du deck ennemi. Donc ici c'est un Drago. Puis on prend la carte de type Gear, la placer la plus haut dans la défausse et on la met en jeu. Ici il n'y en a pas. Comme aucune carte Gear est entrée en jeu, alors Dimitri gagne un jeton de défense aléatoire. Et il gagne un jeton de type Punch. Voilà donc pour l'activation de Dimitri. Puis c'est au stage. Activate. Chaque ennemi qui transporte un objectif bouge de 3 cases vers l'entry space, donc c'est ici et ici, le plus proche. Aucun ennemi ne dispose d'un objectif, ne transporte un objectif. Puis Distribution Network va s'activer. Pour chaque objectif inactif, il faut choisir l'ennemi le plus proche de cet objectif qui n'en transporte pas un déjà, donc un ennemi par objectif, et l'ennemi choisi va se déplacer de 3 cases vers cet objectif, puis on exhauste chaque minion qui a été déplacé de cette manière. Et je vous rappelle que quand un ennemi entre dans un espace de l'objectif, d'un objectif, il le prend. Alors, ici l'ennemi est juste à côté, va faire 1 et va récupérer l'objectif vert. Tac. Donc Dimitri s'est activé pour gagner la drogue, l'objectif vert qui est donc de la drogue. Et ici, Chan Chan va faire 1, 2 et va récupérer le token violet, l'objectif violet qui est de la drogue. Et malheureusement, ce n'est pas un minion, donc il n'est pas, tout comme le chef, donc ils ne sont pas exhaust. Le tour du stage va se terminer en piochant une carte. Ici, il s'agit de Crossfire. Crossfire est un événement. Chaque figurine qui n'est pas dans un espace couvert subit un dégât direct. Puis, chaque combattant qui est dans un espace couvert
peut piocher une carte. Si aucun combattant n'est dans un espace une cover space, donc dans un espace couvert, eh bien on tire une autre carte. Et c'est là que la puissance de Thora nous aide, puisque tous nos combattants sont considérés dans un espace couvert. Donc je défausse la carte, et grâce à ça, chaque combattant peut piocher une carte. Jack va piocher Born Survivor. Wildfire va piocher Bindsea. Donc c'est une carte tactique, et elle est level up. Et donc au début de mon tour, si je ne contrôle aucune autre carte, je me soigne de 2. Et sinon, quand je l'exhauste avec une autre carte, je peux donner 2 dégâts généraux à chaque ennemi qui est dans 3 cases autour de moi. Donc ça, c'est quelque chose de bien sympa. Et donc le premier tour est terminé. C'est donc aux combattants de faire leur tour numéro 2. Donc si on regarde un petit peu, ici nous avons Dimitri qui possède un jeton de contrebande, donc de la drogue, et il est au plus proche de cet espace-là. Donc, quand il va s'activer, il va essayer de partir par là. Chan Chan aussi en dispose d'un, et elle va plutôt essayer d'arriver ici, donc à proximité, et dès ce tour-là peut en prendre un. Donc, pour leur faire tomber, eh bien, il faut qu'ils subissent au moins un dégât, et quand ils subissent un dégât, ils doivent défausser un jeton de défense. Si ils ne peuvent pas, ils laissent tomber cet objectif au sol. Nous allons donc commencer par Whitefire, même si elle a beaucoup d'éléments sur elle. J'ai quand même besoin que Thora bosse, puisqu'il peut attaquer à distance et faire très mal. Donc, on commence par piocher. Ici, c'est un Boris violet qui va entrer dans la zone de menace de Whitefire. Bon, Boris est un minion qui a 6 points de vie, qui attaque avec 2 dés d'attaque blanc, 2 jetons de défense de type punch. La petite subtilité des Boris, c'est que un combattant qui est adjacent ne peut pas bouger à moins qu'il défausse un jeton de type grapple et qu'il le place sur cette carte. Ensuite, donc Boris, quand il s'active, avance de 3 espaces vers le combattant le plus proche et il attaque. Si il n'a pas bougé avant d'attaquer, il a +1 attack value, donc ça veut dire qu'il a 3 dés blancs au lieu de 2. Nous plaçons Boris et ses 2 jetons de défense de type punch dans la zone de menace de Wildfire, et il apparaît sur le point de spawn libre. Il n'y en a que 2 sur cette carte. Donc Wildfire redresse ses cartes. Au début de son tour, comme elle ne contrôle aucune autre carte esprit, eh bien elle pioche une carte. Ici, elle pioche Ancestral Gift. Donc là, il commence à y avoir du monde dans la zone de menace de Wildfire. Nous allons essayer de diminuer ça. Chan Chan m'embête parce qu'elle donne un jeton de défense aléatoire à tous les ennemis qui sont à 3 cases. On va faire ça. Alors, on va déplacer Thora. Non, avant ça d'ailleurs, avant qu'il se déplace. On va activer, donc il gagne 3 jetons de défense aléatoire, Thora. Et il gagne 3 punch. Puis il peut bouger jusqu'à 3 cases. 1, 2, 3. Il va attaquer avec 2 dés, donc il va attaquer le boss. Il fait un grapple et un kick. Dimitri possède un jeton de type grapple, donc il peut contrer. Par contre, il n'a pas de kick et subit un dégât. Ici, Thora a 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetons de défense. Il peut donc faire subir 6 dégâts généraux à un ennemi. Et on va choisir Chan Chan qui possède 1, 2, 3, 4 jetons de défense qu'elle perd. Voilà, plus 2 dégâts, donc elle subit 2 dégâts. Et comme elle n'a pas de jeton de défense, eh bien, elle est obligée de lâcher la contrebande. Et elle va lâcher le jeton. On va le mettre là. Même là, tiens. Sachant que donc, on peut faire une action d'interaction quand on est sur un jeton. Donc les fighters peuvent faire une interaction pour enlever le jeton et gagner 2 jetons de défense. Et le jeton, donc la carte, est remélangée dans le deck du stage. Donc Thora s'est activée.
Ici, donc, nous avons la main de Wildfire qui est bien remplie. Nous allons déplacer Wildfire de 3 cases, 1, 2, 3. Elle termine bien à côté de Tora, ça c'est important. Et vient à proximité de Chan Chan. Nous allons jouer la carte tactique Bindsy dans la zone de contrôle de Wildfire. Et nous allons exhaust ces 2 cartes afin de réaliser donc le pouvoir exhaust de Bindsy qui me permet de faire 2 dommages généraux à chaque ennemi qui est à 3 cases de moi. Donc, ici Drago bleu subit 2 dégâts généraux, on va lui enlever les 2 grapples. Ici Chan Chan subit 2 dégâts généraux qu'elle ne peut pas défendre. Ici, un dégât est arrêté par le jeton punch de Dimitri et il subit un dégât. Et ensuite, nous allons activer, utiliser le mot-clé action de Wildfire lui-même qui permet de jeter 2 dés rouges, puis de souffrir 2 dégâts directs pour jouer une carte Spirit de ma main. Wildfire utilise son attaque pour frapper Chan Chan. Elle fait un dégât et gagne 2 jetons de défense de type kick. Donc un dégât sur Chan Chan qui va être passé donc à 5 dégâts. Wildfire gagne un jeton de défense de type kick. On va subir 2 dégâts directs afin de jouer une carte de type Spirit de ma main. Je vais décider de jouer Makwa qui rentre là aussi dans la zone de contrôle. Et je vais feint, donc je vais sortir de ma zone de contrôle Makwa pour jouer une carte d'attaque de ma main ou de la discard pile et résoudre son effet beer. Je pense que je vais jouer Wawazi 6 slash, donc qui me permet d'attaquer avec 2 dés rouges et plus 1 dé rouge si je contrôle au moins 2 autres cartes esprit, ce qui est le cas. Bon, l'effet beer, c'est choisir un ennemi engagé avec moi et le faire reculer de 2 espaces. Je ne sais pas si j'en aurais bien besoin, mais allons-y. Donc nous attaquons avec 3 dés rouges, Chan Chan. Et nous lui infligeons 3 dégâts. Et Wawazi était de type punch, donc nous gagnons un jeton de défense de type punch. Les 3 dégâts sont suffisants pour tuer Chan Chan, qui donc disparaît. Et nous permet de tirer une carte loot, qui est une carte flashbang. Quand je la défausse, je gagne 2 jetons de défense de mon choix. Et bien, je vais le faire de suite. Je vais défausser le flashbang et gagner un jeton de type grapple et un jeton de type punch. Nous avons terminé le tour de Wildfire. Ici, Pine Down s'active, je gagne un jeton de défense aléatoire puisque je suis à proximité de Tora. C'est un jeton de type punch. Drago, il va avancer de 3 cases vers le combattant le plus proche. Donc il va venir ici. Et on va le faire attaquer Wildfire. Donc il attaque avec 3 dés blancs. Il fait 2 grapples et un punch. Donc un punch que je contre et 2 grapples que je contre aussi pour être à 4 jetons de puissance. Ici Boris va s'activer. Il avance de 3 cases vers le combattant le plus proche. Bim, pas plus que ça pour Boris. Le tour de Wildfire se termine. On pioche. Et on pioche Muzunzi Clutch. C'est au tour de Jack de jouer. Il pioche une carte dans le deck des ennemis pour débuter. Et il pioche Steely Defense. Donc c'est une carte, c'est un événement. Chaque combattant active une carte Drago qu'il possède dans sa zone de menace si possible. Et si aucun Drago n'est en jeu, alors Dimitri gagne 2 jetons de défense de chaque type. Et nous avons un Drago en jeu chez Wildfire. Donc le Drago en jeu de chez Wildfire s'active. Il est ici à proximité il est engagé avec Tora et avec Wildfire. Et il va attaquer donc avec 3 dés de défense. Il va attaquer
Wildfire. Un kick que l'on contre, un punch que l'on contre, et Wildfire subit un dégât de type grapple. Wildfire possède 6 jetons de puissance, 6 power tokens. Elle passe donc sur sa face. Hop. Elle passe donc sur sa face power up. Donc Jack a tiré une carte boss du deck ennemi pour débuter son tour. On redresse ses cartes. Donc Jack va se déplacer. 1, 2, 3 pour être adjacent et à Tora et engagé avec l'ennemi. Ici on va Exhaust Scrapper pour gagner un jeton de défense aléatoire de type punch. Alors là, ce qui serait pas mal, est-ce qu'on a une carte d'attaque de type punch? Ben non. Bon, on va jouer Hard Knocks dans la zone de contrôle de Jack. Donc c'est cette carte qui, au début du tour, nous permet de gagner 2 jetons de défense. Ensuite, Jack va attaquer, va utiliser son mot-clé action, une attaque avec 2 dés rouges sur Dimitri. Et avant cette attaque, on peut souffrir un dégât direct pour gagner un dé rouge de plus, ce que l'on va évidemment faire. Donc on subit un dégât direct. Et on attaque, alors c'est de type grapple. Et on attaque donc le boss. Ici on a 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts et un jeton de défense de type grapple. Tac, 3 dégâts de type grapple sur Dimitri qui n'a aucun jeton de défense, donc il subit 3 dégâts. Il est désormais à 32 points de vie sur 40 de départ. Et surtout, il lâche ce jeton que l'on va mettre ici, puisqu'il n'a pas de jeton de défense à défausser. J'ai joué une carte, j'ai bougé, j'ai utilisé mon action. Je vais quand même tout de suite exhaust Hard Knocks pour me soigner de 2 points de vie, bon même si j'ai qu'un dégât. Et je vais activer Master Pie. Master Pie qui va 1, 2 venir ici. Donc il attaque, il avait personne à attaquer, il se déplace de 2. Puis il attaque de nouveau. Et il va attaquer Drago avec 3 jetons, 3 dés blancs, pardon. Ici, il fait 2 punch et un grapple. Le Drago bleu qui a été attaqué n'a aucun jeton de défense et subit donc 3 dégâts. Master Pie, une fois qu'il a terminé son tour, choisit un joueur qui est à 3 cases de lui donne un jeton de power et un jeton de défense aléatoire. Eh bien, il va choisir Jack pour lui donner un jeton power et un jeton de défense aléatoire qui sera un kick. Et le tour de Jack est terminé. On active Pine Down. On gagne un jeton de défense aléatoire de type punch. Ensuite, Anastasia, qui n'est pas engagée, va tirer sur l'ennemi qui est à 6 cases d'elle, un ennemi qui est à 6 cases d'elle et lui faire un dommage direct. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Donc le plus proche, ça reste Wildfire. Wildfire va subir un dégât direct. Donc elle passe à 5 dégâts. Voilà. Et c'est tout pour Anastasia. Jack a terminé son tour. Il pioche une carte. Gutter Punch, c'est une attaque de type punch, donc on va pouvoir se servir de notre loot, et son tour est terminé. Nous allons activer Dimitri, puisque c'est au tour du boss. Donc Dimitri s'active, et Dimitri attaque, et il va attaquer avec 4 dés blancs, puisqu'il est engagé, et on va le faire attaquer Jack. Il fait 2 kicks, un punch et un grapple. Le grapple, Jack le bloque, le punch aussi, et les 2 kicks aussi.
Et ici, on avait activé notre MasterPie. Donc nous sommes à 5 Power Tokens pour Jack. Dimitri est attaqué. Puis il recule d'une case. Comme il a attaqué Jack, il va en ligne droite loin de Jack. Tac, il recule d'une case. Le stage s'active. Chaque ennemi qui transporte un objectif doit faire un mouvement de 3 cases maximum vers les zones de sortie ou les zones de spawn. En l'occurrence, c'est la même chose pour ce scénario. Et aucun ennemi ne porte de la drogue. Donc, nous allons activer Distribution Network. Et donc, ce jeton-là va être pris par le mignon violet. Voilà. Donc le Boris violet qui est dans la zone de menace de Wildfire s'est déplacé pour récupérer un sac de drogue. Il est donc exhaust puisque c'est un mignon suivant les règles du stage. Donc on sait qu'au prochain tour il ne s'activera pas, au prochain tour de Wildfire. Puis ici nous avons le boss qui va prendre de nouveau de la drogue. Et comme ce n'est pas un mignon, eh bien il n'est pas exhaust. Puis pour terminer le deck, l'action du stage, on pioche une carte et ici, eh bien, nous avons un nouvel objectif qui rentre en jeu, le bleu. Ici, et ce tour est terminé. C'est le tour des combattants pour ce 3e tour. Et de nouveau, nous allons commencer par Wildfire. Premièrement, on pioche une carte du deck ennemi et nous spawnons, nous faisons apparaître un Boris rouge. Que voici, qui apparaît toujours là-bas. Tant qu'on n'aura pas tué Anastasia, on est pas mal en fait. On n'a qu'un seul point de spawn. Tant qu'elle ne bouge pas en fait. Bon, c'est pas mal. Ensuite donc, on redresse toutes les cartes dans la zone de contrôle d'Anastasia, de Wildfire. Les effets de début de tour de ces 2 cartes ne sont pas possibles puisqu'on contrôle d'autres cartes spirit, hein, j'en ai 2. Par contre, on va de suite exhaust de nouveau pour faire 2 dégâts généraux à chaque ennemi qui se trouve dans 3 cases autour de Wildfire. Donc Wildfire est là. Et elle va faire 3 dégâts généraux à tous les ennemis autour d'elle. Donc, le boss va subir 3 dégâts généraux qu'il ne peut pas contrer. C'est bon pour le boss. 1, 2, 3. Boris violet qui est à 3 cases de Wildfire subit 3 aussi dégâts généraux. Donc, il bloque avec ses 2 punches et 2 premiers et subit 1 dégât. Et comme il ne peut pas payer de jetons de défense, il est obligé de lâcher la drogue. Et on va le mettre, on va le mettre directement à proximité ici. Le drago bleu qui est ici subit lui aussi 2 dégâts généraux et ne peut pas les contrer. Il passe à 5 dégâts. Et c'est tout pour cette première attaque. Nous allons activer Thora. Thora qui va gagner 3 jetons de défense, 2 kicks et 1 punch. Donc là, Thora, c'est une vraie machine de guerre. 2 kicks et 1 punch. Tant qu'il est vivant, c'est pour ça que j'essaie de le protéger. Tant qu'il est vivant, il fait très mal. On va pas le bouger et il va attaquer avec 2 dés. Et on va le faire attaquer... on va le faire attaquer le boss. Hein. Il fait 2 dégâts... Donc peu importe le type puisque il n'a pas de jeton de défense, Dimitri. Hop, 2 dégâts. Et là où ça devient intéressant, c'est que Thora ensuite choisit un ennemi. Et pour chaque jeton de défense qu'il a, il lui fait autant de dégâts généraux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dégâts généraux. Et évidemment, on va s'empresser de les faire sur le boss. Tac. Qui est à 18 points de vie. Donc là, on lui a fait très 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 mal. Ensuite, Wildfire va jouer, puisque
pour l'instant, elle n'a rien fait. Et je pense qu'on va jouer Unwaken Dive, qui nous permet d'attaquer avec 2 dés rouges de type kick, et surtout qui nous permet de cibler un ennemi pour chaque additionnel pour chaque carte contrôle. Chaque carte spirit, pardon, que je contrôle. J'en ai 2, donc potentiellement, je peux cibler 3 ennemis. Donc, elle va attaquer avec 2 dés rouges, et le boss, et le drago bleu. Elle fait 1 dégât, et gagne un jeton de défense de type kick. Oui, 1 dégât à drago, qui passe à 8, et 1 dégât à Dimitri. Et je pense que nous allons pas nous priver d'utiliser donc Free Spirit, donc l'action Power Up plus puissante de Wildfire. Donc on attaque avec 3 dés rouges et on cible chaque ennemi qui est engagé avec nous. Donc on va cibler aussi bien le drago bleu que le boss. Et on fait 1, 2, 3 dégâts dont un critique, 4 dégâts. Donc drago qui avait 6 points de vie meurt. Tac. On peut tirer donc une carte loot. C'est une smoke bomb, donc on place 3 jetons sur cette carte et pour chaque jeton, quand on veut, on défausse un jeton et on peut se déplacer d'une case. C'est pratique, c'est pratique, c'est pratique, c'est pratique. Donc ça c'est cool, voilà. Et donc ces fameux 4 dégâts sont aussi infligés à Dimitri, qui décidément ne fait pas long feu. Alors, ne crions pas victoire évidemment, mais quand même. Et ensuite je peux jouer, donc grâce à ce pouvoir, je peux jouer une carte spirit de ma main ou de la défausse. Eh bien je vais aller chercher dans ma défausse Makwa, que je vais rentrer en jeu ici. Et sans plus attendre, je vais la fin. Alors, comme on a terminé ici, on retourne cette carte. Je vais la feint, donc ça me permet de jouer une carte de ma main ou de ma discard pile. Et je vais donc jouer, je vais aller récupérer Wawasi Slash dans ma défausse. Une attaque avec 2 dés rouges, plus 1 parce que je contrôle 2 cartes d'esprit. Et évidemment, je vais attaquer avec 3 dés rouges le boss. Là aussi, je pourrais déclencher ensuite l'effet Bear, choisir un ennemi engagé avec moi et le faire reculer de 2 espaces. Alors, on attaque, on fait un critique, un dégât normal, 2 boucliers. Donc pour le critique, de nouveau un dégât, 1, 2, 3, 3 dégâts de type punch, que de toute façon, il ne peut pas défendre. Et il doit lâcher... Ah, il aurait dû le lâcher depuis un moment d'ailleurs. La drogue, le jeton violet. Bref, il aurait dû le lâcher depuis un moment puisqu'il a pris des dégâts avant et qu'il ne pouvait pas défendre. Tant pis, c'est pas super gênant là. Et je vais le faire reculer de 2 cases. Voilà. Bien. Et je vais me déplacer ici pour rester à proximité de Tora. On a terminé toutes nos actions. On va activer ici la zone de menace, donc un jeton de défense aléatoire de type punch. Pour Wildfire, Boris, qui était exhaust puisqu'il s'était déplacé, ne fait rien d'autre que se relever, et l'autre Boris va se déplacer de 3 cases vers le combattant le plus proche. Tour terminé pour Wildfire, qui pioche une carte et qui gagne Spirit Call. C'est au tour de Jack de jouer. Jack va piocher une carte du deck ennemi. Ici, c'est une Gear. Donc c'est une carte qui va rester dans la zone de contrôle de Dimitri. Trusty Kevlar. Et à chaque fois que cette carte s'active, si Dimitri a moins de 5 jetons de défense, il en gagne 3 aléatoires. Oui, ça aurait été bien pour lui qu'il en ait... qu'il l'ait avant. Il aurait un peu moins subi, je pense. On redresse toutes les cartes dans la zone de contrôle de Jack. Et ce dernier va pouvoir jouer. On va lui faire gagner un jeton de défense aléatoire. Un punch.
Jack va utiliser son attaque en gagnant, enfin en subissant un direct damage pour faire 3 dés rouges, et il va attaquer il est engagé avec le Boris violet, et il fait 3 dégâts sur le Boris violet. Le Boris violet subit 3 dégâts, il lui reste 2 points de vie. On va donc activer Master Pie, qui ici n'a personne à taper. 1, 2, 3. Et va venir à proximité du Boris violet pour le frapper avec 3 dés d'attaque blanc. Et il lui fait 3 dégâts. Donc, comme le Boris violet n'avait plus que 2 points de vie, sans jeton de défense, il meurt. Et nous permet de tirer une carte loot qui sera la même que tout à l'heure, Brass Knuckle. Nous allons ensuite terminer donc grâce à Master Pie, nous allons donner un jeton de power à Jack. Il en manque plus qu'un pour se transformer, et un jeton de défense aléatoire de type punch. Voilà, nous avons encore la possibilité de nous déplacer et de jouer une carte. Nous allons nous déplacer ici. Alors oui, on ne sera pas à côté de Tora, mais bon. On va jouer une carte. Ouais, non, en fait, on va même se déplacer là, en fait. On va même se déplacer là. Pourquoi ? Parce que, comme on peut jouer une carte, eh bien, on va jouer Gutter Punch. Donc cette carte va me permettre d'attaquer avec 2 dés rouges. Avant cette attaque, je peux souffrir jusqu'à 3 dégâts directs. Pour chaque dégât direct que j'ai subi, je défausse un jeton de défense de mon choix pour chaque ennemi engagé avec moi. Je vais en subir 2. Pourquoi ? Puisque ici, notre Boris rouge possède 2 jetons de défense. Donc grâce à la carte Gutter Punch, je peux lui enlever. Donc nous allons pouvoir maintenant, une fois que nous avons réalisé que nous avons subi nos dégâts directs pour enlever des jetons de défense à chaque ennemi engagé avec moi, je vais pouvoir réaliser cette attaque de 2 dés rouges. Mais je vais lui ajouter mes 2 Brass Knuckles qui me permettent d'ajouter donc 4 dés rouges à une attaque en tout, donc 2 dés rouges par carte, à une attaque de type punch. Et là, donc ça me fait 6 dés rouges. Et évidemment, ces 6 dés rouges, je vais attaquer le boss. Alors, pour les 4 premiers dés rouges, j'ai un critique. Donc j'ai 1 dégât critique, 2, 3, 4 dégâts, plus 3 défenses de type grapple, de type punch, pardon. Je vais relancer tout de suite ce critique. Donc ça fait 5 dégâts, et j'ai encore 2 dés rouges à lancer, puisque je dispose que de 4 dés rouges dans le jeu de base. Et ça fait donc 6 dégâts. 6 dégâts et encore un jeton de défense. Donc nous avons 3 jetons de type punch en défense et 6 dégâts à infliger à Dimitri, ici, à qui il ne reste donc plus que 4 points de vie à la fin de ce tour. Bon, clairement, hein, Tora m'aura vraiment aidé. Je vais ici exhaust Art Nox, qui me permet de me soigner de 2 dégâts. Voilà. Le tour, du moins les actions de Jack sont terminées. Donc on active la zone de menace. Ici, il n'est pas dans une zone couverte et il n'est pas à proximité de Tora. Donc il subit un dégât direct. Ensuite, Anastasia va tirer sur quelqu'un qui a un combattant qui a 6 cases d'aile. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Donc sur les deux, elle peut tirer et elle fait un dommage direct. Elle va le faire cette fois-ci sur Tora. Donc Tora subit un dégât direct. Le tour de Jack se termine. Il pioche une carte. Rolf Roundhouse.
Une fois que les combattants ont joué, on va activer le boss. Cette fois, le boss est engagé avec Jack, donc il va attaquer Jack avec 4 dés. Il lui fait 2 grapples, un punch et un kick. Donc 2 grapples que l'on peut contrer. Le kick aussi. Et le punch aussi. Donc là, notre ami Jack va s'énerver et passer sur sa phase power-up. Le boss a terminé son attaque, il retraite, il recule d'une case. Ici, ça s'active, il gagne donc 3 random défense, 3 jetons de défense aléatoires. Et il gagne 2 punch et un grapple. Voilà pour le tour du boss. Puis c'est l'activation du stage. Donc chaque ennemi qui transporte un objectif doit se déplacer de 3 cases vers une zone d'apparition, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, nous allons de nouveau choisir, donc ici, le bleu. Le Boris rouge va gagner l'objectif bleu. Comme tout à l'heure, il le transporte, mais du coup, il est exhaust. C'est le jeu qui veut ça. Puis, le boss va choisir celui-ci de 3, ouais, c'est ça. Il termine dessus. Et donc récupère l'objectif vert. Et enfin, ici, donc, elle va se déplacer de 1, 2, 3 cases. Mais ne termine pas dessus. Donc elle ne le récupère pas. On termine le tour du stage en piochant une carte. C'est Drive-by. Donc cette carte fait subir à chaque combattant qui n'est pas dans un espace couvert 2 dégâts généraux et 1 dégât direct. Et s'il n'y a pas d'objectif inactif en jeu, tirez une autre carte du stage, mais il y en a. Donc on a dit que tous ceux qui n'étaient pas en zone couverte, donc lui et lui, subissent 2 dégâts généraux et 1 dégât direct. 2 dégâts généraux que Jack peut contrer, plus 1 dégât direct. Même chose, 2 dégâts généraux que Master Pie peut contrer, plus 1 dégât direct. Les combattants peuvent passer au tour suivant, et nous allons commencer par Jack, puisqu'il est engagé avec le boss, et que je pense que si ça se passe bien, ce tour-là, on peut lui faire très mal. Ici, on pioche un Boris bleu. Qui rentre en jeu. Ici, on redresse toutes nos cartes. Au début du tour, je peux défausser un jeton de défense pour me soigner de 2. Ce que je vais faire. Et ben sans plus attendre, on va activer le power-up, l'action de Jack ici. Donc on attaque avec 3 dés rouges et on va évidemment attaquer le boss. Jeton de type grapple, 3 dégâts. Ici on enlève un grapple sur Dimitri et il subit derrière 2 dégâts. Il doit défausser un jeton de défense pour conserver son item, enfin sa drogue. Très bien, très bien. Il ne reste plus que 2 points de vie. Et ensuite, après cette attaque, je peux souffrir 2 dégâts directs, ce que je vais m'empresser de faire, pour bouger jusqu'à 3 cases et attaquer avec 4 dés rouges. 4 dés rouges. Je ne vais pas bouger et je vais continuer d'attaquer cette fois avec 4 dés rouges le boss. Et nous avons 1, 2, 3 dégâts plus on relance un dé. C'est pas la peine. On est largement au-dessus des points de vie restantes de Dimitri. Et donc là, Dimitri subit la dure loi de Street Master. Et on termine ce niveau en beauté plutôt rapidement. Cette partie a vraiment été facilitée par la présence de l'allié Tora, qui gagne 3 jetons de défense par tour, qui peut se déplacer jusqu'à 3 cases et attaquer. Mais surtout, ensuite, il peut, pour chaque jeton de défense,
infliger autant de dégâts généraux à un ennemi. Donc si vous le protégez bien, ça devient une vraie machine de guerre. Et là, clairement, c'est ce qui m'a permis de rapidement terrasser le boss et de pas trop me préoccuper des ennemis, des minions notamment, et puis surtout comme la carte d'installation, la carte de camp, les règles spéciales pour cette partie sont que Thora permet aux joueurs adjacents de toujours être considérés dans un espace couvert. C'est vraiment très puissant, puisque normalement les espaces couverts, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ça paraît beaucoup, mais ils sont relativement à la périphérie de ce stage, et que d'habitude, ce stage est quand même plus difficile. Quand vous allez frapper le boss, en général, vous êtes obligé de sortir des espaces de couverture, enfin sauf si tout se passe bien, un peu comme là. Et voilà, donc vous êtes tout le temps en train de jongler entre subir des dégâts et en donner. Là, je me suis pas vraiment senti inquiété. Bon, bah tant mieux, ça a été une partie rapide et facile. Eh bien, je vous dis merci d'avoir regardé cette session de Ludo Solo et à la prochaine.